Salut, bonjour à tous. Tiens, j'ai envie de vous faire un petit speech devant cette belle image apaisante. J'aurais voulu apaiser ce matin avec ce que j'ai entendu à la radio rapidement. J'ai envie de vous en parler. Je n'ai même pas été encore sur Internet. Je viens d'allumer mon ordinateur. J'ai pas envie d'aller voir tout ce qui se dit sur ce qui se passe entre Israël, la Syrie, l'Iran, etc. Et le risque d'escalade, évidemment, qui est un risque d'escalade, de mon point de vue. Ça sent mauvais, on va dire ça comme ça. Il y en a qui vont être très contents parce qu'ils vont dire, ça y est, les prophéties bibliques se réalisent, l'apocalypse, la troisième guerre mondiale est à nos portes, etc. Et j'ai envie de leur dire, oui, ce sont les mêmes qui écrivent les prophéties et ce sont les mêmes qui les font se réaliser. Ça, depuis toujours. Ça, c'est un truc que j'ai fini par comprendre parce que quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire, on s'aperçoit que guerre, paix se sont succédés depuis l'invasion de Canaan avec les enfants d'Israël qui ont été soi-disant bénis par Dieu pour aller, bénis par celui qu'ils ont pris pour Dieu, on va dire, et dans le Dieu dans lequel ils ont mis, dans la bouche duquel ils ont mis leurs intentions et alors c'est eux qui avaient envie forcément d'envahir Canaan et pour avoir par la suite dans l'histoire avoir la bénédiction, faire croire que ils ont fait croire que c'était Dieu qui a voulu ça en réalité, leur Dieu, Yahvé, Jéhovah, etc. Mais il y en a, et ça dure depuis un coup, donc ils envahissent Canaan, et puis pour des raisons X ou Y, soi-disant, on trouve toujours des bonnes raisons pour attaquer un pays. Sur le plan géopolitique, vous avez remarqué, c'est facile de trouver des bonnes raisons. Il suffit qu'il y ait des minerais dans les sols, des richesses naturelles, etc. Ou alors ils vont inventer, ils avaient des mœurs pas terribles, donc ces mœurs ne correspondent pas aux nôtres, donc on va les attaquer. Alors voilà, et ça c'est depuis toujours. Vous remarquerez dans l'Ancien Testament, ce petit peuple juif. Attention, je suis pas en train de faire de l'antisémitisme. Je suis pas antisémite. Moi, j'ai rien contre le peuple juif. Mais il y a un petit groupe qu'on va appeler les sionistes qui sont un peu belliqueux et qui aiment faire la guerre et puis qui aiment. Mais c'est vrai qu'on peut aussi après penser que on peut aussi se mettre un petit peu à leur place. C'est vrai que c'est un tout petit peuple sur un petit bout de territoire et ils sont quand même entourés aussi de gens plus ou moins belliqueux. Donc ils sont sur la défensive et à force d'être sur la défensive, peut-être qu'ils en font un peu trop. Voilà comment j'analyse ça, moi. Et à force de trop en faire, ils sont un peu trop sur la défensive et le moindre truc, c'est matière à réplique. Et ça dure comme ça quand même depuis très très longtemps. Moi, j'ai toujours connu Israël en guerre avec des pays aux alentours. C'est depuis, je vous dis, l'invasion de Canaan dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Un coup, c'est avec la Syrie, les Mèdes, les Perses, tout ce qu'il y a autour. Maintenant, ils cherchent donc des poux dans la tête de l'Iran, parce qu'apparemment, ce serait l'Iran la bête noire, parce que on empêche donc l'Iran d'avoir le nucléaire, alors que tous les pays ont le nucléaire. Pourquoi l'Iran n'aurait pas le droit d'avoir une arme de dissuasion? C'est assez étonnant. Moi, je trouve ça bizarre. À partir du moment où pratiquement tous les pays, les pays les plus importants, parce que c'est quand même l'Iran, c'est important, c'est une puissance montante. Et je vois pas pourquoi ils n'auraient pas droit, eux aussi, à avoir une arme de dissuasion, parce que ça reste une arme de dissuasion. Parce que je pense que le jour, personnellement, j'espère pas et je pense pas qu'ils vont utiliser cette arme. De toute façon, il y en a qui vont les empêcher, paraît-il.
si je dis ça, on va me rigoler au nez, hein, mais vous regarderez les vidéos précédentes, et je vais pas les nommer, ceux-là, mais il paraît que ils peuvent empêcher des guerres, qu'ils ont désamorcé, d'après Mark Auburn, des guerres déjà, quand nous, apprentis sorciers, on joue avec le nucléaire, eux, ils nous surveillent et ils désamorcent le cas échéant parce qu'ils veulent pas qu'on fasse sauter la planète avec le nucléaire, parce que si on commence avec le nucléaire, c'en est fini de l'humanité, c'en est fini. Donc moi personnellement, j'ai envie de leur faire confiance, hein, je suis optimiste, hein, vous avez remarqué, je suis une grande optimiste. Et ouais, je pense, mais je pense effectivement qu'ils vont, ça va être une guerre traditionnelle, hein, voilà, parce qu'ils ont plein d'armes à liquider. De toute façon, ça fait des années hein, qu'ils fabriquent des armes et il faudra bien les liquider un jour, n'est-ce pas? Et oui, et moi j'ai l'impression que c'est ça. Ils vont se remettre à utiliser toutes les armes qui sont fabriquées, qui sont en stock et qu'il faut liquider. Voilà. Alors c'est toujours pareil, hein, vous savez, mais c'est alors ces histoires de prophéties qui vont se réaliser, bah oui, il y a une forte probabilité, puisque je vous dis, c'est des gens là-bas, dans ces pays-là, certains qui sont encore avec les religions du livre et qui croient texto ce qu'il y a écrit dans ces livres et qui pensent réellement que c'est un Dieu qui a derrière tout ça. Alors que c'est eux, hein, ces mêmes Israélites à l'époque, ces Juifs, qui ont inventé, entre guillemets, mais qui se sont attribués ce Dieu Yahvé, YHWH, hein, voilà, pour utiliser le tétragramme, bon, bref. Ils se sont donc, parce qu'ils avaient besoin, et à l'époque, le peuple juif était un peuple nomade. Ça, je fais un tout petit peu d'histoire, là, rapidement, hein, pour, voilà, ce que j'ai appris, moi, à travers toutes mes lectures passionnantes. À l'époque, c'était donc un peuple nomade, ils en avaient marre hein, d'aller errer à droite, à gauche, avec les chameaux et autres. Et donc, ils voulaient donc devenir un peuple sédentaire et puis se créer une nation. Et pour devenir sédentaire, créer une société avec une nation souveraine, indépendante, il fallait un Dieu. Il fallait un Dieu dans laquelle il fallait qu'ils se créent une identité, quoi, voilà, parce qu'ils voulaient se démarquer des autres peuples qui étaient avec leurs dieux polythéistes, etc. autour. Hein, il y avait plein de peuples qui étaient, oui, polythéistes, hein, les Grecs, les Égyptiens et autres. Et enfin, en gros, je dis ça. Après, vous irez voir l'histoire. Et donc, eux, ils ne voulaient pas du polythéisme parce que les polythéistes. Les polythéistes ou les polydéistes, tiens, je suis en train de me mélanger les pinceaux là. Plusieurs dieux, allez. Ceux qui croyaient à plusieurs dieux, où ils faisaient des choses, des rituels barbares, etc., des sacrifices d'enfants et des sacrifices d'animaux, et puis le sang qui giclait, etc., puis toutes ces horreurs, et puis aussi des sacrifices, enfin, il y avait plein d'horreurs à l'époque, à Babylone, etc. Et donc les Juifs voulaient sortir de là, quoi. Ils voulaient se démarquer de tout ça, et donc ils se sont inventés un Dieu, Yahvé, et puis qui avait d'autres mœurs, et à la limite c'était pas du tout négatif, parce que ce Dieu Yahvé, à la base, avec les 10 commandements, hein, voilà, ils ont mis dans la bouche de Dieu ça pour que le peuple suive, pour que le peuple accepte donc d'obéir, parce que pour qu'un peuple accepte d'obéir à des lois, il fallait que ces lois viennent d'une hiérarchie supérieure, parce qu'à l'époque il n'était pas question de, après ça s'est hiérarchisé avec les humains, et les rois et les reines, etc. Mais au départ, quand il faut créer une société, pour que le peuple file le roi et respecte les lois, les règles. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de lois, de règles d'hygiène alimentaire, hygiène physique, enfin chez les Juifs, il y en a au moins 600 et plus, je crois. Il fallait absolument que ça vienne d'un Dieu, parce que sinon, les gens, ils n'auraient pas eu envie d'obéir. Voilà, il fallait leur faire peur, tout simplement. Il fallait leur faire peur. Comme aujourd'hui, on fait encore peur, d'ailleurs, avec l'enfer, etc., etc. Mais sur des êtres simples et primitifs, ça marche. Ça marche encore.
Et oui, la carotte et le bâton, ça marche toujours, encore aujourd'hui, vous avez remarqué. Donc, enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Alors, ce petit peuple des enfants d'Israël, donc, se sont constitués en société, en nation, se sont choisis un Dieu, et puis voilà, ils ont commencé à rédiger sur papier toutes leurs lois, etc., les 10 commandements, la loi mosaïque, et puis après tout ce qui va avec, hein, parce que faut voir toutes les lois je crois que c'est dans le Deutéronome ou le Lévitique, je sais plus. Et c'est vrai que quand on lit ça, nous, on se dit, mais ça ressemble à rien, c'est n'importe quoi, etc. On peut pas comprendre, mais il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. Hein, c'était quand même 500-600, enfin je sais plus combien avant Jésus-Christ. Et toujours est-il que c'était pas la même mentalité, c'était pas le même niveau de conscience, et ces gens ne pouvaient pas comprendre ce que nous comprenons aujourd'hui, parce que l'humanité a quand même évolué, même si en évoluant, elle a fini par détruire les écosystèmes, le biotope et tout. Enfin voilà, l'écosystème en général, hein, pratiquement, là, on en est proche. Hein, c'est vraiment la destruction. Ça, c'est grave, c'est vraiment très grave, la destruction des écosystèmes. Et donc, pratiquement, des formes de vie qui vont, puis on finira par s'autodétruire, et si on continue comme ça. Donc, si on redresse pas la barre, et s'il n'y en a pas derrière, ceux qui nous surveillent sont là derrière nous pour essayer de nous guider, de nous empêcher de faire la plus grosse connerie, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton nucléaire, eh bien, on finirait par s'autodétruire. Voilà comment je vois la chose. Alors du coup, pour en revenir donc à ce peuple d'Israël qui de tout temps a été en guerre, hein. Une fois ils étaient en guerre, et quand ils étaient en guerre et qu'ils gagnaient la guerre, ils disaient donc que leur Dieu Yahvé était avec eux, et quand ils perdaient la guerre, ils disaient Yahvé n'est plus avec nous, il nous a punis. Et vous verrez ça dans tout l'Ancien Testament, c'est comme ça, à un tel point, quand on arrive au dernier livre de l'Ancien Testament, vous voyez là Yahvé carrément qui gémit, qui pleure. Donc on voit bien que c'est un Dieu qui n'était... Enfin, c'est eux qui l'ont inventé, quoi, parce qu'il n'avait pas toute la puissance. Puisque là, carrément, on voit Yahvé pleurer, gémir, mais pourquoi vous ne m'avez pas écouté, j'ai été bon pour vous, etc. Vous en avez fait qu'à votre tête, etc. Il faut voir, hein, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et quand on lit ça, et quand on décrypte ça aujourd'hui, on sourit, c'est pas pour se moquer, mais on comprend qu'à l'époque, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ce qui est curieux, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des intellectuels qui aujourd'hui croient encore que l'Ancien Testament, c'est vraiment la parole de Dieu, l'unique source, la source de toute vie, quoi. Enfin, moi, j'ai pas du tout, hein, comme vous avez vu, la même conception que ceux qui croient aux religions monothéistes, hein, de Dieu. Pour moi, Dieu, ce sera plutôt l'esprit de vie qui circule en nous, dans les plantes, la nature, dans les animaux, et ce qui produit la vie sous toutes ses formes, cette puissance, cette énergie créatrice. Ça, ce sera plutôt Dieu pour moi. On peut l'appeler de toutes sortes de noms, hein, mais ceux qui croyaient au Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, ce sont des dieux anthropomorphisés. Ce sont donc l'anthropomorphisme, hein, on attribue les caractéristiques humaines et voire divines à une entité. Et quand on y croit fort, et qu'il y a des milliers, des millions de gens qui se mettent à y croire, eh bien, ça devient une entité presque vivante qu'on appelle un égrégore. C'est de l'énergie psychique, c'est des croyances, etc. C'est la conscience collective, on va dire. Et cette conscience collective forme donc une espèce de bulle, de nuage, on va dire ça comme ça, qu'on appelle un égrégore, d'ailleurs qui peut aussi produire des images selon les croyances. Si vous croyez à l'égrégore Satan, eh ben vous pouvez manifester l'image de Satan. Il y en a qui peuvent voir Satan dans leurs rêves. C'est des archétypes, hein, Satan, de tous les archétypes des croyants chrétiens. Ceux qui partent par exemple, qui font des sorties hors du corps dans l'astral, les voyages de conscience peuvent ramener ce genre d'image.
mais ils vont chercher ça dans cet égrégore. On appelle ça un égrégore, mais aussi ça peut aussi s'appeler la noosphère, la conscience collective, la mémoire collective, la mémoire universelle, les annales akashiques, ou le magma, ou l'éther, hein, comme certains, selon certains. Et le nom n'est pas le même. Mais en réalité, c'est cette conscience collective qui forme un égrégore et qu'on pourrait donc appeler Dieu. Nous sommes tous, quelque part, Dieu. Nous sommes dans Dieu. Nous sommes Dieu et nous sommes dans Dieu. C'est ça. Mais on n'est pas des dieux individuellement avec tous les pouvoirs, comme certains pensent qu'on est des petits dieux et qu'on va avoir plein de pouvoirs, etc., d'une manière ou d'une autre, avec des techniques. C'est pas ça. Moi, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai compris. Ce n'est pas ce que je comprends. Même si on a qu'on peut avoir des facultés extrasensorielles, ça oui, mais on n'en est pas encore à devenir. Si on doit devenir des petits dieux ou des moyens dieux ou des grands dieux, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, ça sera peut-être. Bon, bref. Alors. Non, moi ce que je vois là, puis je vais m'arrêter là hein, parce que j'ai vu que j'ai pas mal, c'est pas vraiment de la digression parce que ça quand même c'est lié, hein, ce que je dis. Mais juste pour dire donc rien de nouveau sous le soleil, ça peut effectivement ce qui se passe là, ben oui, ça sent mauvais, ça peut dégénérer, il peut y avoir une escalade. Moi j'ai l'impression qu'effectivement si ça dégénère. Les deux blocs vont s'opposer. Hein. Les Russes, ça m'étonnerait qu'ils prennent la défense des Israéliens. Les Russes vont se mettre du côté de l'Iran et de la Syrie. Et puis les États-Unis vont se mettre du côté d'Israël. Et puis il y a deux blocs qui vont s'opposer, donc Gog et Magog. Et là, effectivement, peut-être qu'ils sont en train ceux qui ont écrit ces prophéties, sont en train de vouloir tout simplement les réaliser. Et ce n'est pas impossible. Vu l'égrégore que certains sont en train de créer, parce que tous ceux qui croient à ça et qui aspirent à ça, pour en finir avec ce monde de haine, comme ils disent, eh bien, c'est eux qui vont, on le provoque tous, hein, parce que plus il y aura de gens et plus on sera nombreux, oui, à croire à cette guerre finale que certains appellent Armageddon, eh bien, plus il y a des chances que ça se réalise. Donc, si vous voulez que ça se réalise, continuez à nourrir cet égrégore, etc. Voilà. Moi, j'ai pas envie de nourrir. Je dis ce que je pense, là, moi, ça c'est ma petite analyse. Mais après ça, stop. Je vais pas continuer à nourrir, parce que je crois qu'il faut vraiment pas souhaiter ça. Parce que souhaiter ça, pour soi-disant finir avec ce monde tel qu'il est, eh bien, vous allez voir ce qui va se passer après. Parce qu'après, ça va être pire. Hein, c'est ce qui s'est passé aussi dans l'histoire. Parce qu'à chaque fois, quand il y a eu des périodes où les politiques patauchent dans la choucroute, ne savent plus, et qu'on arrive à l'apogée d'un empire, etc., que ce soit avec Rome, que ce soit avec les Égyptiens, les Mèdes, les Perses, et tous les empires qu'il y a eu, et qu'il y a une chute de l'empire, après l'empire, c'est pire encore. C'est pire encore, parce que ça va être des années noires, de révolte, de guerre civile, de chaos social, d'horreur sur la terre, comme il y a eu par le passé des guerres de 100 ans, des guerres. Mais je crois que les jeunes d'aujourd'hui, et surtout ceux qui sont... certains, on va dire, pas tous, beaucoup quand même, encore sur Internet, ne connaissent pas vraiment l'histoire des guerres. Et comment ça se passe, les crises économiques et les krachs boursiers, etc. C'est vrai mais faut un petit peu s'informer quand même et réaliser qu'à chaque fois c'est le même schmilblick. Mais c'est vrai que, comme déjà dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets et le problème il est toujours là. On est toujours que ceux qui sont contre la mondialisation et les empires et voilà, nous les patriotes et nationalistes, nous sommes contre. Et à l'époque, c'était pareil avec les Juifs. Les Juifs, quand la guerre des Maccabées, la révolte des Maccabées, par exemple, c'était un peu le même schmilblick. C'était un vrai massacre. Mais pourquoi ? Parce que il y a l'Empire... c'était les Grecs à l'époque qui voulaient helléniser. Ouais. Ils voulaient helléniser
et que les Juifs adorent un Dieu grec. Et les Juifs ne voulaient pas sortir de là. Ils ne voulaient pas être hellénisés, ils voulaient continuer avec le royaume de Juda, et puis continuer à adorer leur Dieu, Yahvé, etc., et leurs mœurs, et leurs coutumes, et leurs traditions, et c'était leur droit. Et les autres voulaient leur imposer une nouvelle religion, un peu comme aujourd'hui. Vous voyez, un peu comme aujourd'hui, on va vouloir nous imposer peut-être, je dis bien peut-être l'islam. Voilà. Et il y en a qui ne voudront pas. Voilà, c'est tout. Et moi, je veux pas. Je veux pas que la France s'islamise. Je veux pas. Et puis, on sent que c'est vers ça qu'ils veulent nous mener. Donc, j'ai l'impression qu'on peut faire le parallèle de ce qui se passe aujourd'hui avec nombreuses fois dans le passé. Et c'est pour ça que je dis, oui, ben écoutez, il faut juste espérer qu'il y a des E.T. sympas qui empêche les apprentis sorciers d'appuyer sur le nucléaire. C'est tout ce qu'on peut espérer et prier pour ça. Voilà. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Bah écoutez, ça vaut ce que ça vaut, mon petit speech, mais bon, c'est ce que je pense. Tiens, salut. Ça change un petit peu de mes voyages de conscience. Bye, c'est plus terre à terre, on va dire. Bye bye.